عن بلدي يحكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي عن أهلي يحكالي عن بيتي يحكالي عن جار الطفولة حكاية طويلة احكيلي احكيلي Vous vous promenez dans ces quartiers. Vous respirez le parfum de son jasmin et vous tombez amoureux de son air mêlé d'histoire. C'est la Syrie, le creuset des civilisations anciennes du Proche-Orient et le berceau des religions monothéistes. Tout homme civilisé a deux patries, la sienne et la Syrie, disait l'archéologue français André Parrot, l'ancien directeur du musée du Louvre. Chaque recoin de ce pays magnifique est chargé d'histoire. Et notre histoire aujourd'hui est sur Damas, la plus ancienne capitale peuplée, sans attribution au monde. Les chaises cannées. Les chaises cannées font partie du patrimoine oriental. Il y a quelques décennies, elles étaient présentes dans chaque maison damascène et étaient considérées comme l'un des mobiliers de base, sans parler de sa propagation dans les cafés et les magasins. Mais cela a changé avec l'arrivée des chaises bon marché, en plastique et en métal, qui ont envahi le marché local. Heureusement, on assiste actuellement au retour de ces chaises dans les maisons après quelques années d'oubli, ce qui a entraîné la réouverture des ateliers spécialisés dans le domaine des chaises cannées. Ils reprennent leurs activités et retrouvent leur gloire. Ces ateliers se trouvent en particulier à Bab al-Jabia et Al-Qanawat. L'histoire de cet artisanat damascène remonte à plus de 600 ans. Elle est liée à la présence du bois, du rotin, de la paille de blé, qui sont les matières de base de cette industrie artisanale. Après la récolte du blé, la paille est rassemblée et humidifiée avec de l'eau, environ 4 ou 5 heures, et recouverte d'un morceau de toile de jute humide, puis démêlée jusqu'à ce qu'elle devienne comme les cheveux. Elle sera dressée par la suite et fixée sur la chaise. Et voici le maître artisan, M. Hussam Qadmani, qui va nous présenter les étapes de cet artisanat. La première étape, l'assemblage de la chaise. C'est un vieux métier artisanal. Tout d'abord, on coupe le bois, ensuite on colle les morceaux pour fabriquer l'armature. Puis, on les entoure de cordons de paille solides. Nous choisissons toujours du bois local, de très bonne qualité. On utilise ces chaises dites folkloriques dans les maisons et les magasins. Ces chaises sont très confortables pour s'asseoir, car nous visons toujours à rendre un travail de très bonne qualité. Avez-vous un atelier? Oui, nous en avons. Mais nous assemblons ici les morceaux et nous fixons les cordons sur les chaises en raison de l'espace limité de l'atelier. Comment vous avez appris ce métier?
J'ai hérité cette profession de mon père, qui a travaillé depuis les années 50. هلا اول شيء عم تعمل الهيكل كانه بعدين بتنزل. Maintenant, on assemble les pièces et on les colle. Puis, on les fixe en tapant dessus avec un marteau pour former une chaise entière. Si nous constatons que la chaise bouge un peu, cela signifie qu'elle n'est pas bien équilibrée et qu'il faut la fixer davantage. Et maintenant, la première étape du travail a été finie. Donc, la première étape, c'est l'assemblage de la chaise. La deuxième étape, le rempaillage de la chaise. Tout d'abord, nous arrosons les tiges de paille pour les assouplir et pour qu'on puisse les travailler facilement. Nous commençons à enrouler le cordon de paille autour d'un des angles, puis nous le tirons vers les autres angles. Est-ce un artisanat qui exige de la patience? Oui, comme la plupart des métiers artisanaux, qui ont besoin de patience. Mais je travaille dans ce domaine depuis quarantaine et je me suis habituée. Donc, nous fixons le cordon de paille autour d'un des angles. Nous l'enroulons 5 fois, puis nous le tirons vers le deuxième angle et l'enroulons 5 fois également. Et ainsi de suite en faisant 5 tours à chaque fois pour chaque angle. Est-ce que vous utilisez la machine et la technologie dans ce métier? À ce stade, le travail est exclusivement manuel. Mais pour couper le bois, nous utilisons les machines. كأني انتبهت إنه ما في كثير أدوات بتستخدموها. بالنسبة لهالشيء لا. معدات بهي المرحلة ما في. المرحلة اللي كلها أما هو كخشب وخراطة مكانها تفرق الخشب بس. Combien de temps il vous faut pour terminer cette chaise? Cela prend généralement entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Parfois, je finis en une demi-heure, quand je suis très motivée. Mais s'il s'agit d'une commande, là, je suis obligée de respecter les délais. J'essaie de terminer en un temps record. Certains clients nous demandent des chaises colorées. Ils choisissent la couleur et nous exécutons la commande. Y a-t-il un marché pour ce travail artisanal maintenant? Beaucoup moins qu'avant. Dans le temps, il y avait un quartier derrière la mosquée des Omeyyades, appelé Al-Qabaqbiya, spécialisé dans la fabrication de ces chaises. Actuellement, il n'en reste pas beaucoup. Peu de gens font encore ce métier, surtout après l'entrée des chaises en pimpon. Nous continuons à enrouler le cordon de paille jusqu'à couvrir toute l'assise de la chaise. Devient la paille que vous utilisez. Cette paille s'appelle le cordon indien. Elle est importée d'Inde, de Malaisie ou de Singapour. Il n'y a pas de source locale pour cela. Il y en avait dans le temps. On utilisait la paille d'Al-Halfa.
La troisième étape, l'étape de fortifier la paille. Après avoir terminé le quart de la chaise, nous empilons la paille en la martelant avec un marteau pour qu'il n'y ait plus d'espace entre les cordons de paille et que tous les carrés atteignent la même taille. Lorsque le cordon de paille arrive à sa fin, nous l'attachons à un autre en formant un nœud que nous cachons à l'intérieur de la paille. Et nous continuons à travailler jusqu'à la fin de la chaise. Donc, c'est la dernière étape et la chaise va être prête. Nous faisons le dernier nœud et coupons toute la paille restante. Et maintenant, la chaise est prête. Merci beaucoup pour votre coopération. Je vous souhaite le meilleur pour vous et pour cet artisanat.